à Israël, ceux qui étaient conviés au festin, je voudrais aussi appliquer cela aux hommes à l'église, qui a été convié au festin, mais refuse de venir. Le festin spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il continue, dit, ils refusent de venir. Ils ne veulent pas venir. Ils ont d'autres choses à faire. Ils trouvent des excuses. Eh bien, il y a 2000 ans, si Israël avait accepté l'invitation qui lui avait été adressée, il ne serait pas dans les conditions où il est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Si Israël avait reçu l'invitation, comment est-ce qu'Israël a rejeté l'invitation? Crucifier Christ, que le bénisse. Ils l'ont crucifié, il est venu lui-même comme une invitation, comme une expiation. Il est venu pour les sauver. Il est venu pour les ramener vers Dieu. Mais Israël, il a dit non, nous ne voulons pas. Nous voulons avoir nos prophètes qui doivent doter sur nous, qui doivent nous contrôler. C'est comme aujourd'hui nous voyons les frères et sœurs dans ces messages. Moi, je ne pensais pas que dans les églises des messages d'aujourd'hui, parce que les enfants de Dieu ne pouvaient pas peut-être corriger les pasteurs quand il fait quelque chose de mal. Mais aujourd'hui, c'est grave. Le pasteur qui prend maintenant le contrôle de l'église, et les gens sont en train de trembler avec le message de William Branham. Frère Branham me dit, soyez derrière moi quand je suis derrière la parole de Dieu. Soyez derrière moi quand je suis le message. Mais les gens aujourd'hui sont sortis des messages. Les gens ont pris maintenant les églises comme les domaines personnels. Et les gens sont là en train d'applaudir. Une fois, j'ai regardé la télévision une fois. J'ai vu le jeune président ici de Corée du Nord, aussi de Sud, je l'ai vu. Alors il descendait maintenant il descendait de son avion. Mais j'ai dit, mais quelle adoration! Quelle adoration! Il ne voulait même pas regarder. Il était là en train de faire comme ça. Ce sont des choses que nous voyons dans l'église du message. Est-ce que les gens ont une vie qui est digne de l'évangile? Parce que l'évangile va vous donner le discernement. De discerner quel esprit qui agit sur cette personne. Ce message ici nous a parlé tout. Tout alors. Nous a montré comment un esprit mauvais peut entrer dans un pasteur ou un prédicateur. Et amener les enfants de Dieu loin de la parole de Dieu. Mais c'est ça ce que nous voyons. Pourquoi nous ne pouvons pas rentrer dans les messages? Ce message ici, c'est l'humilité. J'écoutais la prédication au travail là. C'était dans la prédication ici, la restitution de l'arbre de l'épouse. Et frère Brabant, je vois la paragraphe 42 jusqu'à 60 là, il est en train de parler avec un frère, un jeune frère, qui avait fait, je crois peut-être une statue, ou bien quelque chose, vraiment, il a fait quelque chose comme ça, de statue là. Et maintenant, dans ces statues là, ils ont écrit les paroles qu'ils avaient écrites. Des bonnes paroles, je crois le paragraphe que je pouvais lire ces paroles-là. Alors, frère, maintenant, ils ont dit que non, vraiment, Dieu nous a donné un bon serviteur de Dieu, un homme humble. Donc, ils ont vraiment parlé de bonnes choses à frère Branham. Et des paroles vraiment comme tous les enfants de Dieu qui aiment les pasteurs peuvent faire des bonnes paroles alors. Maintenant, après, quand frère Neville a lu ce plaque-là, il a terminé à lire, frère Branham est venu. Moi, j'ai pensé que frère Branham va parler, hein. Non, vraiment, merci frère, que Dieu vous bénisse. Oh, je suis très content. Non, frère Branham, vraiment, il a dit, vous voyez, les choses qui sont parlées ici, je ne le mérite même pas. Amen. Il dit, je ne le mérite même pas. Mais c'est la grâce de prier seulement pour moi. Pour que je puisse continuer à faire un bon travail pour Dieu. Vous savez donc, j'ai vu, j'ai dit donc, mais quelle humilité!
Et les choses que les frères avaient écrites, ce sont des choses vraies. Un homme qui n'a pas de discussion avec les gens. Un homme qui respecte Dieu, qui respecte les enfants de Dieu. Et il dit que quand il parle, si vous sentez qu'il a haussé le ton, alors c'est Dieu qui parle pour réprimander un péché. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, des excuses, des choses qui se passent, qui dépassent même les niveaux. Que les églises catholiques ne peuvent même pas faire des choses comme ça. Mais pourquoi nous le faisons? Alors Israël a rejeté Christ. Il a dit crucifiez-lui et que son sang retombe sur nous. Ils ont rejeté l'invitation de Christ. Mais aujourd'hui, la même chose continue. Dieu a fait grâce après avoir été rejeté. Il a tourné le dos à son propre parti, à ses propres frères. Mais il nous a regardé les gens de la nation pour que nous puissions être sauvés. Mais maintenant, nous, avec ça, nous rejetons encore ça et nous avons encore des excuses. Avec un message puissant. Alors, le message où l'ange de l'Éternel lui-même nous a parlé. Mes frères et sœurs, pourquoi des excuses? Pourquoi? Que la grâce de Dieu soit sur nous. Parce que vous savez ce que la Bible dit, que ceux qui ont beaucoup lu, ou ceux qui ont beaucoup vu, ils seront jugés plus. Mais vous croyez que nous serons jugés plus parce que nous connaissons toute la vérité. Amen. Nous connaissons toute la vérité de la Genèse à l'Apocalypse. Branham est entré, il a nagé dans la Bible. Il nous a parlé de tous les secrets de Dieu. Mais pourquoi nous avons des excuses? Dieu s'est dévoilé, il n'a rien laissé. Il a enlevé tout ce qui était lui. Mais il nous a parlé. Mais quitte à nous aujourd'hui seulement de s'humilier de ce que Dieu nous a donné, les invitations qu'il nous a données. Et l'invitation d'aujourd'hui, c'est le message de l'heure. C'est ça l'invitation, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Et frère Branham me dit, si vous ne voulez pas prendre la miséricorde de Dieu, pour recevoir le sceau de Dieu, ce qui vous reste, c'est recevoir le sceau de Satan. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas le sceau de Dieu aujourd'hui, ce que vous avez maintenant, c'est le sceau de Satan. Okay. Parce que vous ne pouvez pas rester neutre. Non. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas rester neutre. Ou vous avez le sceau de Dieu, ou vous avez le sceau de Satan. Yeah. Et si vous avez Dieu, Satan n'a rien à voir avec vous. Mais si vous avez Satan, Dieu n'a rien à voir avec vous. Mais qu'est-ce que vous devez faire maintenant? L'invitation de Christ. Christ lui-même invite pour venir écouter sa parole. Pour venir vous préparer. Branham dit l'épouse elle-même doit se préparer. Amen. C'est l'épouse elle-même qui doit se préparer. Tout est honnête. Tout est là. Vous voulez vous habiller correctement, tout est là. Vous voulez parler correctement, tout est là. Vous voulez marcher, même si vous voulez marcher comme ça, donc tout est là. C'est-à-dire préparez-vous seulement. Mais la préparation là, ça ne vous regarde pas. Dieu a tout déjà préparé. La table est déjà prête. Le message est déjà là. Vous avez le message. Mangez seulement ça. Mangez le message. Mangez, avalez ça avec tous les croquettes. Tout avale ça. Quand ça rentre ici, ça vous donne la vie éternelle. Alors écoutez ce que Frère continue et parle ici. Dans la même prédication, je crois dans le paragraphe 42. Écoutez ça, Frère Branham. Jésus essayait de leur dire que c'était à cause de leurs excuses que les prophètes et les justes qui étaient venus sont morts. Ça, c'est ce que Jésus plaît parmi. Vous avez tué mes serviteurs. Je crois que vous avez lu ça dans la Bible. Mais quels serviteurs qu'ils ont tués? Ils ont tué des prophètes. Ils ont tué des prophètes. Tous ceux qui parlaient de la parole de Dieu étaient maltraités.
mis dans des prisons, jetés partout dans les prisons, couper les têtes, les tuer, les immoler, d'autres histoires. Mais aujourd'hui, vous pensez quoi? Nous tuons aussi des serviteurs de Dieu. Nous les tuons comment? Lisons frère Branham. Ils ont accepté les credos que l'homme leur a donné au lieu de recevoir la parole de Dieu. Et ce faisant, ils ont rendu la parole de Dieu sans effet. Alléluia. Amen. Du fait de rejeter la parole de Dieu ou de prendre les credos, c'est-à-dire les credos sont des choses qui sont faites, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Amen. Leurs propres pensées, les énigmes, les songes. Quelqu'un qui dort, il se réveille, oh non, je me suis retrouvé au ciel. Parce que Branham a donné le témoignage, vous verrez aussi que vous donnez le même témoignage. Vous l'avez eu comment? Maudit. Vous l'avez eu comment? Oh, j'étais au ciel, j'ai vu tel. Mais au ciel, vous rentrez maintenant sur la terre. Vous maltraitez les enfants de Dieu. Vous détruisez les influences des enfants de Dieu. Vous semez la haine dans l'église. Vous semez la haine parmi les enfants de Dieu. Celui-ci ne peut pas parler avec l'autre là. Comme il ne vient pas dans votre église, vous ne pouvez pas parler avec l'autre là. Mais quelle honte! Quand Branham est allé là-bas, il nous a amené un témoignage. Le témoignage qu'il nous a amené, qu'il a vu là-bas, c'est vraiment l'amour. Alléluia. Là, ce qu'il a vu, c'est vraiment l'amour. Mais nous, quand tu es rentré, toi, tu as vu quoi? Nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Votre vie est-elle digne de le manger? Vous, serviteurs de Dieu, vous, prédicateurs, vous, frères et sœurs, votre vie est-elle digne de le manger? Il continue. Mais maintenant, la parole de Dieu, maintenant, quand les gens voient des choses comme ça, la parole de Dieu est devenue comme quelque chose qui n'a pas d'effet. Les gens se moquent de nous. Les gens n'ont même pas la révérence vis-à-vis de nous à cause des exemples négatifs qui influencent les faits. Est-ce que vous comprenez cela? Les exemples négatifs. De voir que moi je suis ici derrière la chair. Vous apprenez que non, le pasteur il a escroqué quelqu'un là-bas. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais si le pasteur a fait, alors moi je vais faire quoi? C'est le pasteur a fait. Le pasteur est sorti avec des femmes. Mais moi je vais faire quoi? Ce sont des exemples qui ne donnent pas un bon témoignage. Le salut est individuel. Eh bien, concernant ceci, vous devez soit dire que c'est la volonté de Dieu et les désirs de Dieu, soit de présenter quelque chose d'autre qui soit mieux que ceci. Eh bien, vous devez choisir l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman en même moment. Non. Alléluia. Et vous devez dire, ceci est la vérité. Ou c'est une partie de la vérité. Ou ce n'est pas du tout la vérité. Ou ça n'a pas été ensemble correctement. Ou c'est mal interprété. Pourtant, la Bible dit que la parole de Dieu ne peut être objet d'interprétation particulière. Personne d'autre n'est censé y donner une interprétation. Elle est écrite juste telle que Dieu veut que ça soit interprété. Alléluia. Ce qu'elle déclare, c'est exactement ce qu'elle est censée être. Acceptez-la tel que c'est dit, tel que c'était écrit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la chose que nous devons avoir. Voilà l'invitation que nous avons reçue. C'est d'être vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est d'être autour de la parole de Dieu. De ne pas avoir des excuses. Parce que quand vous avez des excuses, sachez que c'est le diable qui est derrière ça. Le diable est là, il est en train seulement de regarder. Et frère Branham nous parle quelque part, il dit que nous les chrétiens, nous ne connaissons même pas ce que nous sommes.
Mais le diable nous connaît même, nous, de plus que nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il joue avec nous. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait avec nous. Mais si nous connaissions qui sommes-nous et la grâce que nous avons reçue, d'avoir l'invitation de Christ lui-même à cet âge où nous sommes aujourd'hui, nous serions déjà heureux. Nous ne pourrions pas même pas se plaindre pour quoi que ce soit. Nous devrions être des gens qui sont tellement dans la joie de savoir que nous avons eu la chose que les prophètes ont cherché voir. Amen. Le plus heureux. Tout ce que les prophètes et les gens là-bas voulaient attendre, ou les choses que Jean-Baptiste a empêché à Jean-Baptiste n'écrit pas. Ça ne vous concerne pas, laissez ça pour d'autres personnes qui seront invitées. Mais les choses sont venues, les choses sont tombées, les mannes sont venues, mais nous restons toujours avec des excuses. Alléluia. Nous restons toujours avec les excuses. Cette manne ici ne pourra pas. Ça restera toujours en bonne santé jusqu'à le jour où lui-même viendra pour nous prendre. Fraîche. Mais vous pouvez prendre ce que vous avez pris, vous mangez et vous mélangez ce que vous avez mangé, vous faites la diarrhée. Non, ce n'est pas la manne ici. La diarrhée que vous faites, c'est l'autre manne que vous mangez. Chaque jour nouveau. Alléluia. C'est ça ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Et maintenant, Jésus dit qu'ils ont tué mes serviteurs. Aujourd'hui, on ne tue pas physiquement. Les serviteurs de Dieu sont tués aujourd'hui spirituellement. Mais qui l'ont tué? C'était des gens que Jésus a invités pour venir à la table. Mais ils ont refusé, au lieu que de rester seulement calmes, ils ont commencé à tuer les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont tués à cause des fausses choses, à cause des informations, à cause des mensonges, à cause de ce que le diable fait aux enfants de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un qui ne veut pas venir à l'église, moi je ne peux pas aller dans cette église-là. Le pasteur est là, il fait ceci. Il est voleur, il tombe avec des femmes, il est fait ceci. C'est vrai, il y a des pasteurs qui le font. C'est vrai. Il y a des pasteurs qui sont comme ça, qui escroquent les gens. Il y en a, beaucoup, il y en a. Mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous. Et les gens maintenant sont les serviteurs, beaucoup de serviteurs sont tués à cause de cela. Comme un pasteur pouvait dire, j'ai parlé avec lui. Alors les choses qui étaient passées au Texas là, alors le pasteur dit, mes frères Branham me dit que non, quand un enfant commence à marcher et qu'il tombe, on ne peut pas le punir. On ne peut pas les taper. Mais on doit les prendre et l'aider à bien marcher. Mais comment est-ce que des serviteurs qui lisent des choses comme ça, mais qui ne veulent pas respecter cela? Pourquoi? Parce qu'ils ont des excuses. Ils veulent avoir ce qu'ils veulent. Ils veulent être connus dans tout le monde. Ils veulent être les plus beaux, les plus meilleurs. Mais Christ, il dit, humiliez-vous. Humiliez-vous. Les choses que, moi, des fois quand j'écoute Frère Branham ou lis Frère Branham, je regarde les choses que Dieu a fait avec Frère Branham. S'il les fait avec un pasteur aujourd'hui, je crois que, donc le pasteur là, il ne marchera pas à pied. On va le transporter tout le temps, donc il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Quelqu'un qui a dévié 500 prédicateurs. Et il a défié, il dit, je suis ici derrière cette chaîne. Et ce que moi j'ai dit ici, c'est lui qui trouve que ce n'est pas ça qui vient ici, moi je me mets ici. Aucun, les docteurs, les théologiens. Imprimez rien. Aucun n'était venu. Et Frère dit que non, si on osait venir ici, Dieu allait le tuer sur les mêmes champs. Mes frères et sœurs, mais des choses comme ça. Mais nous qui faisons aujourd'hui, je suis dans mon bureau, je viens, je prêche la parole de Dieu, je rentre dans mon bureau, j'arrive, il y a un frère ou une soeur qui vient, on commence tu vois ce frère-là, il ne faut pas être à côté de lui, hein. Ce frère-là, il n'est pas, il n'est même pas.
Mais c'est un pasteur qui dit ces choses. Pourquoi toutes ces choses? C'est parce que les gens, ils cherchent à attirer Dieu vers eux. Mais Dieu n'est pas là. Écoutez ce que Frère Branham continue à dire ici. Il y a 50 ans, le Saint-Esprit est tombé en Angleterre. Juste après cela, sont venus George Jeffrey. Et puis, F.F. Bosworth, Charles Prince, Smith Wigglesworth, ces grands combattants de la foi. Il y a 50 ans, ils ont offert à l'Angleterre le réveil du Saint-Esprit. Mais qu'ont fait les gens? Après que nous, on leur a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les gens ont fait avec le Saint-Esprit? Écoutez ce que Frère Branham parle. Mais qu'ont fait les gens? Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont jetés en prison. Ils les ont traités de fous. Ils pensaient que ces gens avaient perdu la tête. Les églises refusaient que les gens aillent les écouter. Mais c'est que nous avons vu ici à notre âge. Les gens qui ne voulaient pas, les prédicateurs qui ont empêché les gens d'aller écouter Frère Branham. J'accuse cette génération. Ah. Alléluia. Les gens ne voulaient pas envoyer les gens. Frère Branham fait des campagnes là-bas. Mais pourtant, Frère Branham, il est allé à Californie. Il devait faire des campagnes. Mais il y avait un monsieur qui faisait des campagnes là. Il a dit non, je ne veux pas faire ça. C'est comme je combats mon frère. Mais il n'était pas dans le message, il ne croyait pas Frère Branham. Amen. Il ne croyait pas Frère Branham, il n'a dit de même pas Frère Branham. Mais Frère Branham dit qu'il est resté à son hôtel. Jusqu'à ce que cet homme a terminé ses réunions. Mes frères, est-ce que nous pouvons avoir cet esprit-là? C'est pour ça que quand je regarde, nous sommes en train de réagir, de faire ce que nous faisons. J'ai dit, est-ce que l'esprit qui était à Frère Branham, c'est le même esprit qui est sur nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Frère Branham cherchait toujours à diminuer. Mais il faisait monter toujours les autres. Parce qu'en lui, ce qui était en lui, c'était l'esprit de Dieu qui agissait en lui. Et c'est l'esprit de l'humilité et l'esprit d'amour. Mais les gens aujourd'hui, quand on parle de l'égoïsme, les gens regardent l'égoïsme parce qu'on ne partage pas. Non. On a même des égoïsmes dans ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et Dieu, il nous invite pour que ces choses puissent partir de nous. Parce que quand nous allons aller manger à sa table, nous ne resterons pas les mêmes. Vous venez écouter la parole de Dieu ici, et que vous êtes réellement venus pour écouter la parole, vous n'allez pas sortir ici comme vous êtes entrés. Vous allez complètement changer. Vous allez complètement changer. Si vous mettez le maquillage, vous allez jeter le maquillage. Si vous critiquez, vous allez stopper de critiquer parce que vous avez mangé dans la table du Seigneur. Ce que vous avez mangé, c'est la parole de Dieu. Si vous portez les pantalons, vous allez jeter les pantalons parce que Dieu va vous changer. Mais vous donnez toujours des excuses. Oh non, bon, je dois le travail. Mais le travail que vous n'allez pas monter. Vous n'allez pas monter dans l'escalier. Mais vous allez être là peut-être assise. Ou peut-être vous allez être là devant en train de travailler. Mais quoi maintenant on peut porter le pantalon? Pourquoi? Pourquoi? Des excuses. Les gens donnent toujours des excuses. Mais pour Dieu, on ne peut pas donner des excuses. Croyons seulement. Disons seulement Amen à tout ce que Dieu a dit. C'est ça ce que Dieu veut. Et frère m'a dit que non, même si la chose que Dieu vous a parlé est dure, allez avec cela dans la prière. Ce n'est pas vous qui ferez, mais c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Parce que nous n'avons pas la force. Mais c'est lui qui a la force. C'est lui qui a le droit. Et c'est lui qui a le pouvoir. Amen. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs. Amen, amen, amen. Les églises refusent que les gens aillent les écouter. Pourtant, ils guérissent les malades. Ils chassent des démons. Et il y
rejeté l'évangile, ces péchés sont connus dans le monde entier. Alléluia. Quand vous rejetez la parole, sachez que les péchés vont être connus dans le monde entier. Une petite chose seulement comme ça se répond. On continue, dit, il n'y a presque pas dans le monde entier, même incluant Rome et la France, une nation qui soit plus apostate que l'Angleterre. Il est la mère de l'apostasie, juste là où Finney et beaucoup d'autres grands hommes ont prêché. O'Hammer, Charles G. Finney, Wesley et d'autres. Et ils ont rejeté ce qu'il leur a prêché. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Wesley, ce que Wesley a prêché, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Regardez ici. Regardez ici, là où nous sommes ici à l'église ici. Il y a des femmes qui sont comme pasteurs qui prêchent. Mais dans la Bible ici, la Bible est catégorique. La Bible dit que les femmes se taisent. C'est-à-dire, shut up. Dans les assemblées de saints. Mais on peut comprendre maintenant. Ce n'est pas les saints. Parce que si vos femmes parlent, alors votre assemblée n'est pas sainte. Mais dans toutes les assemblées de saints, que les femmes se taisent. Mais c'est la chose qui est claire. Mais les gens lisent. Mais ils ont toujours des excuses. Mais les excuses qu'ils ont là, est-ce que ça les aide à quoi? Ça les aide en quoi? Ça ne les aide pas. Parce que ces femmes qui viennent ici avec des pantalons, en train de parler, mais c'est une malédiction. Ces femmes viennent ici, regardez les ongles ici, avec des couleurs, avec des rouges à lèvres, mais c'est une malédiction. Parce que la Bible dit que la femme qui a commencé à faire ces choses-là, elle avait un but. Et le but qu'elle avait, c'était de séduire les enfants de Dieu. Mais vous le faites pourquoi? Pourquoi les excuses? Frère, je vais donner l'exemple ici. Bon, comme je vais le dire, je ne saurais pas le dire. Frère, dit la première dame à ce moment-là, c'était Kennedy. La femme de Kennedy. Jacqueline Kennedy. Il dit cette femme-là, elle a dit, j'ai vu hier. La femme, elle était allée voir le pape. Alors, quand elle allait voir le pape, elle n'avait pas porté les pantalons. Quand elle était allée voir le pape, elle n'avait pas le maquillage. Elle était naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle est allée voir cet homme. Mais quand elle est seulement sortie, et qu'il y avait une soirée, mais les choses qu'elle a portées, mais c'est grave. Pourquoi? Parce qu'à l'église, je dois porter ça. Mais dans la fête, je dois porter ça. Des excuses. Et Dieu condamne ça. Dieu n'est pas d'accord dans ça. Nous devons, à tout prix, accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et la croire telle qu'elle est. Si vous n'avez pas la force, agenouillez-vous. Seigneur, je n'ai pas la force de supporter ces choses-ci. Je n'ai pas la force. Je suis en train d'essayer de faire tout, d'être en ordre avec la parole. Mais je n'arrive pas. Mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Lui qui est le grand, celui qui connaît tout, il va seulement venir, il va prier pour vous. Et enlever cet esprit-là. Nous avons fait beaucoup de choses en mal. Nous avons fumé, nous avons fait des bêtises. Mais comme j'ai donné ma vie à Dieu, et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas la force de faire ça. Aujourd'hui, quand je sens seulement l'odeur de la cigarette, ma tête me fait mal. Si ma tête me fait mal pour sentir seulement l'odeur, alors comment est-ce que je pourrais peut-être la prendre pour la fumer? Ça ne sera pas. Ça n'arrivera pas. Mais je n'ai pas la force. C'est que nous disons, la parole de Dieu a toutes les possibilités, a toute la puissance de nous mettre devant la parole de Dieu et de nous protéger. Mes frères et sœurs,